Je suis médecin, psychiatre de formation, mais je fais de la recherche depuis toujours en neurobiologie. Et mon domaine de spécialité, c'est la neurobiologie des addictions, des toxicomanies. Nous sommes intéressés au cannabis. Le cannabis est un problème de santé majeur. Il y a 160 millions d'utilisateurs dans le monde, à peu près 20-30 millions de toxicomanes, et en France, un demi-million d'utilisateurs journaliers. Nous avons étudié chez l'animal les effets des drogues sous des stéroïdes un peu particuliers qui sont produits que dans le cerveau. Et nous avons découvert qu'une drogue, les principes actifs du cannabis, a la capacité d'augmenter 3000 fois un de ces hormones qu'on appelle la prégnénolone. Donc la première question, c'était à quoi ça sert? Pourquoi ça augmente autant? Quels sont les effets? Quand les doses de cannabis arrivent à ce niveau-là, sont des doses importantes, la prégnénolone est produite, elle se fixe sous les mêmes récepteurs que les principes actifs du cannabis, à un endroit différent, et elle va bloquer certains des effets du cannabis. Donc le cerveau a un mécanisme naturel de protection vis-à-vis du cannabis. Pouvons-nous l'utiliser pour développer une thérapie qui va lutter contre cette forme de toxicomanie? Nous avons donc augmenté encore plus les concentrations de la prégnénolone et nous avons découvert qu'on bloquait les effets néfastes sur la mémoire du cannabis, la démotivation et surtout l'envie d'en prendre. Malheureusement, la prégnénolone, on ne peut pas l'utiliser comme médicament. Elle est trop vite inactivée, elle peut avoir pas mal d'effets indésirables. Donc nous avons développé des dérivés de la prégnénolone qui sont stables, plus sélectifs et que nous espérons de tester bientôt chez l'homme pour voir si ces recherches ont en effet généré une nouvelle thérapie de la toxicomanie au cannabis.